vous soyez, bienvenue dans le Journal du Tchad. Bonsoir à tous. La 14e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique centrale, la CEMAC, tenue à N'Djamena au Tchad, s'est terminée avec la passation de la présidence de la CEMAC au président camerounais Paul Biya. Le président sortant, Idrissa Déby Itno, a présenté son bilan après plus de 2 ans à la tête de la CEMAC. Daniel Nadjitando signe ses reportages. Cette 14e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC a été marquée par la présence des présidents congolais Denis Sassou Nguesso, centrafricain Faustin Archange Touadéra, tchadien Idriss Déby Itno, mais aussi par l'absence des 3 chefs d'État, notamment celui du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale, qui se sont fait représenter par leurs premiers ministres respectifs. Le président sortant de la CEMAC, Idriss Déby Itno, a présenté son bilan après plus de 2 ans à la tête de la communauté. Pour le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, l'intégration économique et la libre circulation des concitoyens ne pourraient être totales que si elles reposent sur un socle sécuritaire solide. Selon le président Idriss Déby Itno, je cite, « En dépit du contexte difficile que connaît notre sous-région, nous avons envisagé des actions concrètes pour lesquelles des avancées tangibles ont été enregistrées. » Fin de citation. Un exemple, le chef de l'État tchadien cite la mise en œuvre effective de la libre circulation des personnes, la stabilisation des services de la Commission dans l'une des capitales de la communauté afin de mettre un terme à la situation d'errance, la nomination et l'installation des membres de la Commission de la CEMAC, l'installation des juges de la Cour de justice et de la Cour des comptes communautaires, le suivi de la mise en œuvre et la poursuite diligente du plan opérationnel 2017-2021 du programme économique régional et du programme des réformes économiques et financières. Le président Idriss Itno passe la main à son homologue camerounais Paul Biya qui hérite d'une situation sécuritaire et sociale aussi difficile dans la sous-région. Un point important abordé au cours de cette conférence des chefs d'État, c'est la question de cotisation des États membres. À ce sujet, écoutons le président Idrissa Déby Itno. Il attire l'attention des membres, il attire surtout l'attention des ministres des Finances et de la zone CEMAC. Je voudrais d'abord interpeller les ministres des Finances de la zone CEMAC. La question du paiement des arriérés et le recouvrement de la taxe commune d'intégration. Nous ne pouvons plus attendre. Vous ne pouvez plus attendre des chefs d'État. Vous avez eu nos instructions, vous avez eu nos instructions. Alors, c'est vous qui nous retenez finalement. Nous voulons avancer, c'est les ministres qui nous retiennent. Ceci est inadmissible. Je pense qu'au prochain sommet, si encore des ministres qui tergiversent, soit vous nous envoyez en prison, soit vous partez en prison. Alors, non seulement vous payez les arriérés, mais vous payez aussi TCI en cours pour l'année 2019. Nous ne voulons plus entendre parler des arriérés. Comment pourrons-nous construire, en fait, disons, dans la vision que nous avons en termes de projets structurés, des projets intégrateurs, si nous-mêmes, en tant qu'État, nous ne mettons pas des ressources à la disposition de ces projets. Les partenaires viendront après. Nous ne devrions faire l'effort d'abord. Il faut que ça soit bien compris. Un autre sujet abordé par les chefs d'État et du gouvernement, c'est justement la question du passeport biométrique de la CEMAC. Voici ce qu'il dit Michel Mianga, commissaire en charge du marché commun. Comme vous pouvez le constater, nous avions un problème de pouvoir adopter les mêmes signes en ce qui concerne les, les documents de voyage. Les documents de voyage, notamment à travers le passeport biométrique CEMAC. Au moment où je vous parle, nous sommes
en train de travailler, où 4 des 6 pays ont adopté le passeport biométrique CEMAC. Nous sommes en train de travailler avec les autorités du Tchad pour finaliser les travaux de la mise en circulation très prochaine du passeport CEMAC pour le Tchad, et on terminerait naturellement avec la République gabonaise. En effet, le passeport CEMAC, le passeport biométrique CEMAC, est donc un instrument qui permettrait, étant entendu que la puce par elle-même emmagasine les mêmes types d'éléments, donnerait une lecture aisée à toutes nos polices de frontières de pouvoir lire ces signes, et qui permettrait, en de pareilles circonstances, de ne pas avoir des doutes sur l'ensemble des habitants de l'espace CEMAC, étant entendu que nous sommes dans un même territoire douanier. Il va de soi que la libre circulation en tant que telle des personnes n'est pas suffisante par elle-même. Elle est, disons, un élément moteur qui permet de pouvoir intensifier, développer les échanges communautaires. Comme vous pouvez le constater jusque-là, et nous avions élaboré un document pour pouvoir faire ce constat jusqu'en 2017, les échanges tout au moins officiels, formels, enregistrés, ne représentent que 3,5%. Notre objectif est de faire en sorte que nous puissions passer à 2 chiffres avant la fin de notre mandat. Ce qui voudra dire que le passeport biométrique, une fois généralisé, adopté, et qui pourrait circuler dans les 6 États, serait un instrument qui permettrait aux différents agents économiques de partir ici et là, se créer de nouvelles opportunités d'affaires, de marché, pour pouvoir échanger davantage dans la sous-région. C'était Michel Niama, commissaire en charge du marché commun. Qui peut avoir le passeport commun? Voici la réponse du commissaire Michel Niama. Comme tous les passeports que nous avions fait autrefois, l'intérêt d'un passeport commun, même s'il y a des signes distinctifs pour chacun des États, donne la possibilité à nos concitoyens désormais de réfléchir et de se pencher sur des questions aussi simples. C'est-à-dire, l'agent économique camerounais désormais ne doit plus raisonner pour ces 25 millions de Camerounais ou les 15 millions de Tchadiens, mais qu'il doit désormais raisonner en parlant des 53 millions des consommateurs de la sous-région. Et comme vous pouvez le constater, nous avions débattu également de la question concernant l'élargissement de notre zone. De 6, on pourrait à terme arriver à 11. C'est ce que l'on appelle la rationalisation des CER. Ce qui voudrait donc dire que nous pourrions aisément passer d'un marché de 53 millions à un marché de près de 170 millions de consommateurs. Et c'est aussi important, surtout pour l'entreprise, lorsqu'elle doit vendre, elle doit vendre à un marché beaucoup plus important. Parce que plus le marché est important, plus l'entreprise a des possibilités de pouvoir présenter son produit sur le marché et donc réaliser des marges bénéficiaires qui deviennent beaucoup plus importantes. Voilà tout l'intérêt d'abord d'un passeport CEMAC pour les 6 États, et demain nous progresserons jusqu'à arriver à 11 et bien sûr s'intégrer au mieux dans la dimension continentale telle que cela a déjà été décidé à Kigali en février dernier. Et puis le gouverneur de la BAC, Abass Mahamatoli, a annoncé vendredi dernier lors d'une conférence de presse la fusion des marchés financiers de la CEMAC, la signature des conventions entre d'une part la BAC et la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun et d'autre part la BAC et la Bourse des valeurs mobiliers de l'Afrique centrale. Pour des précisions, suivons plutôt le gouverneur Abass Mahamatoli. Comme vous le savez, le processus de fusion en cours, dont j'ai la charge, devra aboutir au plus tard le 30 juin 2019 à une nouvelle configuration du marché financier régional articulée autour d'un régulateur unique basé à Libreville, au Gabon, indépendant et doté des pouvoirs et moyens nécessaires pour réguler le marché financier régional unifié, d'une bourse unique dont le siège est fixé à Douala au Cameroun, issue de la fusion de 2 bourses existantes, Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale
et Douala Stock Exchange, DSX, d'un dépositaire central unique du marché financier, provisoirement logé aux services centraux de la Banque centrale à Yaoundé au Cameroun. Pour y parvenir, une démarche stratégique articulée en 2 phases a été définie de manière consensuelle avec l'ensemble des acteurs du marché financier en mars 2018. La première phase est consacrée à la fusion physique institutionnelle effective des 2 bourses, de 2 régulateurs et 3 dépositaires centraux. La deuxième phase portant sur la restructuration et l'accompagnement des structures du marché financier unifié, notamment le régulateur, la bourse des valeurs et dépositaire central unique, afin de garantir leur démarrage efficace et réussi. La signature de 2 conventions de transfert intervenues ce jour entre les 2 dépositaires centraux, le VMAC et le CAC, ainsi que la Banque centrale, consacre l'aboutissement de la première phase pour ce qui est de l'unification des dépositaires centraux. Désormais, le marché financier de la CEMAC dispose d'un dépositaire central unique, ce rôle étant pour le moment dévolu à la BEAC. C'était le gouverneur de la BAC, Abbas Mahamat Toli. Et puis la commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, CBVRA, a lancé officiellement ses activités de mobilisation de ressources de financement du plan stratégique 2015-2025 de la CBVRA. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la commission de la CEMAC, professeur Daniel Ona-Ondo. L'occasion pour le secrétaire exécutif de la CBVRA, Petro Bayen Amiongo, de remercier les plus hautes autorités tchadiennes avant de présenter son institution. Permettez-moi tout d'abord de remercier sincèrement son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, pour les orientations données au gouvernement tchadien en faveur du monde rural. Ces orientations ont été pour nous une source d'inspiration. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC, qui nous encourage à persévérer dans la recherche des moyens pour atteindre les objectifs qui nous ont été assignés par les hautes autorités de la communauté. Je remercie aussi notre partenaire European Market Research Center, MRC, ONG belge, qui a accepté de nous accompagner dans la délicate mission de recherche de fonds. En me référant à ce proverbe africain qui dit « On entend le bruit des arbres qui tombent, mais on n'entend pas le murmure de la forêt qui pousse », permettez-moi de vous souhaiter à vous tous ici présents une cordiale bienvenue et vous remercier infiniment pour votre participation à cette cérémonie malgré vos agendas très chargés. Mesdames et messieurs, la CBVRA a pour mission de contribuer au développement durable, harmonisé et équilibré des secteurs d'élevage, des industries animales, des pêches et de l'aquaculture, ainsi que l'accroissement des échanges en vue de permettre aux États membres d'optimiser les productions nécessaires à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté des populations de la sous-région. Et spécifiquement, elle est chargée d'appuyer les États dans le développement quantitatif et qualitatif des secteurs d'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, à travers la mise en œuvre des programmes et projets communautaires. De promouvoir une coordination des programmes de production, de traitement, de conservation, de transport et de commercialisation de la viande et des ressources et des produits halieutiques, ainsi que des activités de recherche dans les domaines de la production, de la santé animale, de l'exportation et de la conservation des ressources halieutiques et du développement de l'aquaculture. De développer et d'harmoniser les échanges afin d'assurer une fluidité aussi grande que possible de la circulation du bétail, de la viande et des produits halieutiques entre les États membres et finalement de promouvoir la formation et la recherche par la création d'établissements pour le renforcement de ceux existants. Mesdames et messieurs, pour atteindre ces objectifs, la CBVRA, dans sa nouvelle configuration d'agent d'exécution de la CEMAC,
a effectué dans les pays de la CEMAC un diagnostic des secteurs d'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et des échanges de produits de ce secteur. Pour rappel, l'objectif de cette cérémonie est d'informer les partenaires techniques et financiers, les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales, les ministères techniques, le secteur public et privé, les médias, sur l'organisation de la table ronde de Bruxelles et ses objectifs. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève dans cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Afrique Média.